Bonjour, moi c'est Louise, j'ai 21 ans et je vais vous parler de mon expérience à la MFR. Je suis arrivée en quatrième à la MFR à la suite d'un échec scolaire et j'avais vraiment perdu confiance en moi. À la MFR en quatrième, j'ai pu faire différents stages en EHPAD, en maison de retraite, en coiffure, en école maternelle et ça m'a permis de choisir ma formation après. Donc après je suis passée en troisième. En troisième j'ai obtenu mon brevet grâce à la MFR. Et ensuite, à la suite de mon brevet, en fait, moi, je voulais faire la formation service aux personnes, donc intégrer le bac pro SAPAT. Sauf que j'avais ma moyenne de troisième qui était un petit peu trop faible et j'avais peur d'échouer ma seconde. Donc, j'ai préféré faire un CAP, service en milieu rural, dans une autre MFR, que j'ai obtenu. Et ensuite, je suis revenue à la MFR du Lochois en première, bac pro service à la personne. Alors en première, j'ai fait 2 stages. Un stage à la DMR en tant qu'auxiliaire de vie et un autre stage en foyer logement. Ensuite, en terminale, j'ai fait un stage en restaurant associatif et solidaire à Châteauroux et un dernier stage en maison de retraite. Donc à la suite de ça, j'ai pas obtenu mon bac pro, mais je suis partie à la mission locale. Donc j'ai fait différents stages. J'ai intégré en tant que bénévole la Croix-Rouge de Châteauroux. Donc je suis bénévole Croix-Rouge et secouriste Croix-Rouge. Ensuite, après la mission locale, je suis partie travailler. J'ai fait un séjour avec des personnes handicapées. Ensuite de ça, j'ai travaillé à la SMAD, donc en service à domicile. Et après mon dernier contrat à la SMAD, je ne savais pas plus trop quoi faire, donc je suis restée un mois à me remettre en question de ce que j'allais faire ou pas. Et j'ai cherché un service civique. Et aujourd'hui, je suis en service civique dans un collège à Châteauroux. Je suis au CDI du collège et ça se passe très bien. Et par la suite, j'espère passer des formations pour travailler dans les collèges. Comment as-tu connu la MFR? Alors j'ai connu la MFR en fait par une amie de mes parents qui elle a été élève bien avant moi à la MFR et qui m'a dit que c'était une superbe expérience humainement, professionnellement et que ça l'avait beaucoup, enfin que ça lui avait énormément plu et que grâce à ça, ça l'a permis d'être épanouie aujourd'hui dans son métier. Pourquoi la formation SAPAT? Alors pourquoi la formation SAPAT? Parce que quand je suis arrivée en quatrième, je voulais être infirmière. Et je voulais être infirmière dans l'armée. Et donc, ça m'a permis, quand j'ai fait mes stages en EHPAD, ça m'a permis de découvrir le métier d'infirmière, d'aide-soignante. Et c'est ce qui m'a plu. C'est ce qui m'avait plu à ce moment-là. Donc, j'avais choisi par la suite de faire la formation SAPAT. Quel est ton ressenti? Mon ressenti, en fait, quand je suis sortie de la MFR, après donc, mon année de terminale, après avoir passé mon bac, je me suis dit, enfin même aujourd'hui, je me suis dit que c'est une expérience qui m'a beaucoup enrichie, humainement parlant. J'ai fait des superbes rencontres, que ce soit avec les formateurs comme avec mes camarades de classe. Voilà, en fait, ça m'a permis de m'épanouir réellement tel que je suis aujourd'hui. Et grâce aux formateurs et grâce à la MFR, j'ai pu acquérir de nombreuses compétences et ça franchement ça n'a pas de prix, ça vaut de l'or aujourd'hui.